Le Saint-Esprit est la prière. Frère, tu ne peux pas prier sans le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas avoir l'envie de prier si ce n'est le Saint-Esprit qui met ce désir dans ton cœur. C'est par le Saint-Esprit que nous nous tenons avec joie dans le lieu de prière pour chercher la face de Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas entrer en esprit par la chair, de la même manière qu'on ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. La prière est un exercice spirituel. On entre en esprit par l'esprit. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 6,6. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te le rendra. Une vie de prière secrète se fait savoir par une démonstration publique de la puissance de Dieu. La raison pour laquelle tu n'expérimentes pas le surnaturel, c'est parce que tu négliges les temps de qualité dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, avant de te placer devant les hommes pour prier, enseigner ou chercher les investisseurs pour l'un de tes projets, il faut que les temps que tu as passés en amont avec le Saint-Esprit viennent s'ajouter à ce que tu es en train de faire pour créer de l'impact. Alors lève-toi et cherche la présence de Dieu. Rentre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a un frère, dans son quartier, tout le monde connaissait qu'il était chrétien parce qu'il adorait un peu fort dans le quartier. On connaissait que là-bas c'est le chrétien. D'ailleurs, on l'appelait Pasto. Un jour dans son bâtiment, il y a une jeune fille qui tombe en transe. En fait, elle manifestait l'esprit démoniaque. C'est alors que les voisins couillaient à Pasto là-bas, ou allaient l'appeler. Alors que lui connaissait que sa vie de prière était bâclée-raclée. Alors on courant par l'appeler, on a exposé le cas. Il se sentait bizarre parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire en fonction de sa vie chrétienne. Alors il descend, il se met à prier sur l'enfant, il prie sur la fille, rien, il prie sur la fille. Et non loin de leur bâtiment, il y avait la maison d'un marabout. Alors on est parti appeler en même temps le marabout. Maintenant, pendant qu'il était en train de prier, ça faisait plus de 30 minutes, il priait, rien ne se passe. Le marabout est venu, il a dit, qu'est-ce que le gars fait ici? Quitte de là avec ton Jésus là. Le marabout a versé quelques potions et la petite fille est revenue à la normale. Elle d'humiliation. Il était dérangé, il était bizarre. Imaginez que ces choses vous arrivent, vous allez faire comment? Raison pour laquelle le chrétien doit toujours rester en alerte dans la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire par saison. La prière, c'est quelque chose que tu vas faire tout le temps. La lecture de la parole, la méditation, les exercices spirituels. Tu ne dois jamais te déconnecter parce que tu ne dois pas toujours être victime des problèmes qui t'arrivent. Mais tu dois voir les problèmes en avance et les résoudre. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir dominer certaines situations. Alors bien aimé, reste focus sur les choses spirituelles. Reste focus sur les choses d'en haut. Continue à t'exercer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. C'est alors que Dieu te bénira. C'est alors que Dieu t'affermira. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à les liker, commenter, partager et abonne-toi pour faire partie de notre communauté. C'est Kiel Abrahams. Shalom.